Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour une mise à jour surprise de l'analyse technique du CAC 40. Pourquoi surprise si vous découvrez mon format? Parce que tout simplement je suis en vacances et que j'avais pas vraiment prévu de faire des vidéos, mais là c'est vraiment important ce qui se passe. Et deuxième chose, hein, veuillez excuser encore une fois la qualité médiocre de la vidéo, parce que je suis pas équipé comme je le suis chez moi. Là, je suis encore une fois, je répète, sur mon lieu de vacances et la voix est étouffée tout simplement parce que autour de moi, tout le monde dort. C'est une vidéo du maquis caché dans la cuisine. On va donc commencer par le 9, on va dire, hein, et c'est bien du Nasdaq que je veux parler. Pourquoi? Parce que j'avais déjà émis une alerte sur l'absence de tendance haussière sur le Nasdaq. Ça se voit au fait que les pics sont ascendants, mais les creux sont descendants. Autrement dit, il n'y avait plus de tendance. La tendance, elle était indécise. Tendance indécise, ça veut dire qu'on est plus proche d'une tendance baissière que lorsqu'on est en tendance haussière, ça va de soi. Et pour basculer en tendance baissière, il fallait faire un plus bas par rapport aux plus bas qui ont été faits, et ça y est, c'est fait. Vous voyez, on a tergiversé pendant plus de 2 semaines, mais maintenant on a bien clôturé plus bas que le précédent plus bas qui est ici. Ça s'est pas joué à grand chose, mais on est capable maintenant de dessiner une vraie structure baissière sur le Nasdaq. Ok, voilà le nouveau sommet de référence, voilà le nouveau creux de référence. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, désolé, je bafouille un petit peu avec les moyens techniques assez limité. Voilà, nous avons donc ici notre nouveau pic de référence et voilà notre nouveau creux de référence. Alors, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que malgré la tendance qui est baissière sur les Nasdaq en données journalières, le support tracé sur une unité de temps supérieure qui pourrait s'imposer parce que je rappelle, si vous débutez, que plus fort qu'une tendance, il y a des supports et de résistance tracés sur une unité de temps supérieure. Et c'est bien de ça dont je parle puisque 20 690 20 330 est support. Alors la bonne nouvelle, c'est que le support n'est pas très très loin. Il suffirait de perdre encore, allez, entre 0,7 et 2,6% pour aller le toucher. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut perdre encore voilà, jusqu'à 2,6, voire un petit peu plus hein, par excès, avant d'avoir un flot acheteur qui s'interposerait dans la baisse. Mais pour l'instant, encore une fois, la zone des 20 690 20 330 me semble quand même assez plausible. Ça ne suffit pas, encore une fois, pour paniquer. Je vous montre les données hebdomadaires parce que c'est toujours important d'avoir une vue une vue large. Hein. Pas de doute pour la tendance hebdomadaire, c'est une tendance qui est haussière. Là, par contre, vous voyez bien, les pics sont clairement ascendants. Les creux sont toujours ascendants et même si on est allé faire un nouveau plus haut ici suivi d'une baisse, on est très très loin de venir solliciter le creux de référence. Donc pas de doute, hein, la tendance hebdomadaire est toujours haussière. Je vous fais la même chose sur le CAC 40, sur le SP 500. J'en profite pour vous dire que la raison pour laquelle on a baissé, euh, bon, bah, vous le savez, hein, c'est les chiffres de l'emploi qui ont été trop bons aux États-Unis, jamais content les investisseurs. Trop bons, ça veut dire que eh bien, la Banque centrale américaine peut se battre contre l'inflation au risque de fragiliser l'emploi, puisque l'emploi se porte très bien, il n'y a pas beaucoup de risques en fait, et comprendre que la baisse des taux n'est peut-être pas garantie aussi vite que prévu. Je reviens sur mon SP 500, et comme vous pouvez le constater, pour le SP 500, c'est pareil, la structure elle a changé. Alors c'est pas aussi grave, quoi, puisque je l'ai sous les yeux, je vous en parle. Tout d'abord, la tendance hebdomadaire, vous voyez, elle est toujours haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants, et même si effectivement on a connu une petite baisse ici, eh bien on est déjà en fait hein, sur la zone de support. Je vous montre les données journalières, vous allez mieux comprendre. L'idée c'est que on était en tendance haussière pour le SP 500. Attendez, je vais enlever ça parce qu'on n'y voit plus rien. Voilà, comme ça. J'enlève ça et j'enlève ça. Pour le SP 500, on était en tendance haussière avec des pics ascendants, des creux ascendants. On est venu solliciter cette zone les plus bas ici à 5850 environ. On n'a jamais cassé cette zone. Donc on était toujours avec des pics ascendants, des creux ascendants soutenus par la zone de support des 5915, 5854. Mais voilà, la séance de vendredi a tout changé et on a clôturé plus bas que le creux de référence ici. Donc la tendance n'est plus haussière. Attention, une tendance qui n'est plus haussière, ça ne veut pas dire une tendance baissière, c'est-à-dire que là on a des pics qui sont ascendants et on a des creux qui sont descendants. Autrement dit, tendance indécise. On a cette zone de support qui a servi 7-8 fois mais qui ne sert plus maintenant, ça sert de la garder. J'enlève ça et j'enlève ça.
Par contre, là où je dis qu'on a un peu de chance, c'est que, eh bien, on est soutenu déjà par une zone de support hebdomadaire et comme j'ai dit précédemment, plus fort qu'une tendance, eh bien, il y a les zones de support et de résistance sur unité de temps supérieure. Et vous voyez bien la tendance, la tendance et le support hebdomadaire sont en soutien ici à 57,40, 56,96. Donc la tendance n'est pas baissière. Pour qu'elle soit baissière, vous l'avez compris, il faudrait maintenant rebondir. Il faudrait recasser cette zone-là pour avoir des pics descendants et des creux descendants. On n'y est pas du tout. Et je le répète une troisième fois, on a le support des 57,40, 56,96 qui nous aide, un, en empêchant d'aller plus bas, entre guillemets, hein, puisque ce sont des zones qui sont achetées, et deux, même si on devait basculer en tendance baissière, on est soutenu par cette zone, hein. Donc voilà, c'est avec cette contextualisation que l'on attaque le graphe du CAC 40 qui, lui, bah, bizarrement, hein, après s'être reposé honteusement toute l'année 2024, en ayant gagné, enfin en ayant perdu du terrain pendant que les marchés américains ont gagné, eh bien, ne perd que 0,8% et ne remet pas en cause sa structure. On a toujours des pics ascendants, des creux descendants, tendance indécise avec un graphique hebdomadaire Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. qui montre que là aussi en soutien, on a bah voilà cette zone des 72,00, 67,60 qui est la zone de support hebdomadaire. Donc il n'y a rien de grave pour l'instant. À titre personnel, je crois plus à des gesticulations, question de digérer les 25, 26, 27% de hausse en 2024 sur le marché américain qu'autre chose. On a toujours un objectif qui est le ralliement de la médiane de la fourchette d'Andrews. On a failli la toucher ici et encore là. Moi, on l'a pas touché. On pourrait baisser jusqu'à ce bas de fourchette qui correspond à la zone de support hebdomadaire, sans remettre en cause cet objectif, à condition bien sûr de rester dans le cadre de la boîte d'Austin. La boîte d'Austin, c'est la deuxième boîte ici, reportée par-delà. Voilà, on a théoriquement, jusqu'au 29 janvier, statistiquement, pour toucher la zone de la médiane. Après, ça sera de plus en plus compliqué et il faudra même penser à une invalidation de la fourchette d'Andrews. Puisque c'est le week-end et puisque vous avez un petit peu plus de temps, je vous rappelle que moi je rentre de vacances très vite, je me remets au travail le 14 ou le 15, vous devriez avoir un retour à la normale, hein. Donc les éléments qui ont changé, puisque j'ai dit que je faisais comme ça maintenant, la tendance immédiate, la moyenne mobile à 7 jours, comme vous pouvez le voir, elle est toujours haussière, elle a été fragilisée, mais on est toujours au-dessus de la M7 qui montre que la tendance immédiate, elle est toujours haussière. La tendance générale, elle est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la F20 qui monte. Par contre, la tendance de fond, elle est neutre, parce qu'on est bien au-dessus de la M50, mais elle descend encore. Et pas de doute au niveau de la moyenne mobile à 200 jours qui est baissière. La tendance de long terme est baissière. C'est pour ça que vous voyez beaucoup disent qu'il faut trader dans le sens de la tendance. Le sens de la tendance de long terme, en l'occurrence ici, puisque voilà, depuis qu'on est passé en dessous, c'est à peu près ici. La dernière fois qu'on est passé en dessous, c'était ici. Vous voyez, ça a été une longue succession de déceptions, hein. C'est pour ça que beaucoup suivent la tendance ou la structure, mais en tout cas une sorte de tendance, hein. La dernière chose à évoquer avec vous, c'est le twist Ichimoku. Là aussi, hein, on est pas mal, hein. On a fait un croisement SSA SSB et je vous ai expliqué que l'objectif c'est de faire la même distance parcourue avant le twist, par-delà le twist, ou alors si vous préférez, vous prenez les Fibonacci, vous prenez le point le plus bas, vous mettez 50% sur le twist ici, ça veut dire mathématiquement à la mi-distance, avec un objectif qui est d'aller chercher eh bien cette zone-là. Ok, regardez ma vidéo précédente, sinon ça va être trop long. Correspondrait d'ailleurs à un ralliement de la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc, pour clore le sujet, et l'alerte, bon, c'est pas agréable, hein, pas dire de bêtises, hein, mais c'est pas dramatique non plus, et que si on considère que statistiquement les supports hebdomadaires et les tendances hebdomadaires s'imposent aux tendances et aux supports sur unité de temps inférieure, notamment le journalier. Il n'y a pas non plus de quoi paniquer et il est normal, encore une fois, si on regarde les dernières évolutions, que les indices américains digèrent une hausse de 25%, 26% sur un an. Donc il y a toujours des moments de pause après des hausses importantes. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore pour votre
compréhension pour le rythme un petit peu chaotique de publication et la qualité des vidéos, mais il me semblait important de vous informer de de ce changement de structure après vous avoir parlé pendant des mois et des mois des structures des marchés. Vous avez une vidéo sur l'or également qui pourrait vous intéresser. L'or qui vient d'inscrire, il lui a fallu que 11 jours pour inscrire un nouveau record de prix. Je vous invite à regarder cette vidéo. À très vite pour une autre vidéo.